Chers amis Bnei Noach, bonjour. Cette semaine, nous sommes dans la paracha Bo, la paracha qui décrit la constitution du peuple d'Israël avec la sortie d'Égypte, qui marque le moment, pour ne pas dire le symbole, du départ du peuple juif en tant que peuple, qui ensuite récupérera la loi, la Torah, en avançant dans le désert, dans le Sinaï. Ce qui marque le départ d'Égypte pour les Bnei Israël, c'est l'offrande du Korban Pessah, le sacrifice de cet agneau. Et il y a décrit dans notre paracha qui peut consommer, qui ne peut pas en consommer. Ainsi, on nous dit le Ben Nechar ne pourra pas en consommer. Et nos maîtres nous expliquent que le Ben Nechar, c'est celui qui est étranger à la Torah, pas seulement par la naissance, mais également par ses actes. Ainsi, un juif qui refuse de respecter les commandements de la Torah n'avait pas le droit de manger le Korban Pessah. A contrario, un ger tzedek, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était converti au judaïsme en acceptant pleinement la Torah et les mitzvot, en s'étant trempé au mikvé, lui, il avait le droit. Il avait le droit de manger ce Korban Pessah, puisqu'il était complètement intégré dans le peuple juif. Et le Toshav, c'est-à-dire le ger Toshav, celui qui a pris sur lui les lois de Noach, les Sheva Mitzvot Bnei Noach, et qui vivait parmi les Juifs, il est accepté parmi les Juifs totalement, puisque vous savez que lorsque Eretz Israël est aux mains d'un royaume de Torah, les non-juifs ont le droit d'y vivre à condition d'être ger toshav, de respecter un minimum de mitzvot qui correspondent plus ou moins en fonction des avis aux lois noachides. Et donc, mais le ger toshav, lui, par contre, n'a pas le droit de manger le korban pessah. C'est-à-dire que même si le ger toshav ou le ben noach habite parmi les Bnei Israël et que le temple, le Beth Amikdash, est reconstruit et qu'on mange, on prend le korban pessah chaque année avec la reconstruction du Beth Amikdash, les Bnei Noirs qui habiteront en Israël, en Eretz Israël, et qui ont le droit d'y habiter totalement, par contre n'auront pas le droit de manger le Korban Pessah. Pourquoi? Puisqu'il y a une amitié pour le peuple d'Israël, il y a une reconnaissance du Dieu d'Israël. C'est justement là toute la distinction entre le peuple, les Bnei Israël, et les Bnei Noach. Il y a une sympathie, mais une sympathie ne veut pas dire une confusion, et car des confusions il peut y en avoir. Ainsi le Talmud nous rapporte cette histoire de personnes qui étaient assemblées pour manger le Korban Pessah à l'époque du temple. Tout se passait très bien et puis tout le monde mangeait et puis ils se sont aperçus finalement qu'il y en avait un qui ne connaissait pas. Il dit mais d'où tu viens? Qui es-tu? Et en enquêtant sur lui, ils se sont aperçus qu'il n'était pas juif et il avait consommé quand même du Korban Pessah. Et si cette histoire est racontée dans le Talmud, c'est aussi pour mettre en évidence qu'il doit y avoir bien sûr une distinction. C'est peut-être ça d'ailleurs la grande difficulté du statut du Ben Noach, qui est d'un côté plus simple effectivement que le statut de converti de guerre, puisqu'il n'y a pas les 613 mitzvot à respecter, il y en a 7, mais d'un autre côté qui est difficile, car on fréquente les juifs, on fréquente les rabbanim, on écoute la Torah, mais il y a des séparations, des choses qui ne peuvent pas être faites, dont cette consommation du Korban Pessah, pour bien montrer que oui, on est sympathisant, oui, on est amis, oui, on est respecté également par les juifs. Bien entendu, les non-juifs sont totalement respectés par les juifs, c'est important de le dire, de le signaler, surtout dans la période durant laquelle nous vivons. Mais malgré ce respect, il y a une séparation entre les deux. Il y a des lois qui sont spécifiques aux Bnei Israël et d'autres qui concernent les Bnei Noirs, mais il ne peut pas y avoir 100% d'interférence entre les deux. C'est une idée que l'on développe régulièrement lorsqu'il est question des Bnei Noirs. Chacun est respecté quand chacun reste à sa place. Ainsi, le Ben Israël consomme du Korban Pessah, le ger Toshav, donc le Ben Noach, lui ne pouvait pas en consommer, et l'accent est mis précisément sur le Korban Pessah car c'est le Korban qui signifiait la constitution du peuple d'Israël vraiment en tant que peuple. Et alors le Ben Noach, le ger Toshav, reste un étranger qui ne rejoint pas complètement ce peuple, tout en étant respecté, tout en étant accepté, parce que évidemment il y a des mitzvot de donner, de soutenir, de faire la tzedaka, d'aider les étrangers qui vivent parmi le peuple d'Israël. On les aide, on les soutient, mais une différence, une distinction subsiste entre les deux, bien évidemment. Shabbat Shalom à toutes et à tous.